Des maths les joueurs et joueuses. C'est Sébastien de Toldis, l'association Toldis à Carhaix. Je voulais vous faire un petit retour à tout le monde, hein, membres, non-membres, participants, visiteurs, partenaires, etc. Un petit retour, un petit bilan de notre week-end du jeu de société. Celui-là, là, ah, le Toldis d'été. Le Toldis d'été qu'on vient de faire ce week-end. Voilà. Week-end très sympa. On est très content de ce week-end. On est content euh, de notre organisation déjà. Voilà, on a réussi à donc mettre en place tout ce qu'on avait prévu de mettre en place. On a vraiment bien géré la partie déco. C'était vraiment très joli. On a bien organisé l'espace comme on avait anticipé sa mise en place. Donc ça s'est très très bien déroulé. Les équipes étaient vraiment motivées au taquet. Donc merci à tout le monde déjà pour commencer de l'assaut de Top 10. Merci beaucoup pour votre énergie, votre bonne humeur. C'était vraiment très très plaisant à voir. Il n'y a même pas eu une seule engueulade. Donc déjà ça, c'est génial. Non, on a beaucoup rigolé, on s'est vraiment bien amusé, on s'est vraiment bien éclaté. Très 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 positif, très bon souvenir. Euh, donc ça déjà, je suis super content parce que c'était un de nos objectifs. On a eu un peu de monde samedi après-midi, donc on ouvrait que l'après-midi. On a eu un peu de monde samedi après-midi. On a eu, alors j'ai compté, on avait eu, en comptant les enfants également, puisque c'était familial, pardon. On a eu à peu près une quarantaine, 40-45 visiteurs. Voilà. Donc, et puis le samedi soir, on a fait un petit concours de draft Magic. C'est un jeu de cartes, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu de cartes dans lequel on crée un deck de cartes. Et donc on a fait un petit concours le soir, donc on a eu, combien on était 12 joueurs, 10 joueurs, 10 joueurs. Donc voilà, donc ça c'était bien sympa aussi le soir, à porte close. Voilà. Et puis dimanche, dimanche matin, tout le monde était à la messe, on n'a eu personne, mais en tout cas nous on était là, on en a profité pour jouer entre nous. Et le dimanche après-midi, il y a eu une vraiment belle affluence. Par contre, là, c'était encore mieux que le samedi. Donc, on a eu près de 80 personnes à venir jouer le dimanche après-midi. Donc, très, très positif pour nous de voir finalement quand même un peu d'engouement à Carhaix, un dimanche de juin pour les jeux. Donc, ça, on est vraiment content. Sur des remarques que les gens, visiteurs ou autres, ont fait sur l'événement en lui-même. Euh, on a été félicité de l'organisation, on a été félicité de la décoration, on a été félicité aussi de l'initiative de faire un événement comme ça sur Carré. Donc évidemment, tout ça c'est très encourageant et c'est en tout cas vraiment plaisant à entendre. Donc voilà, je vous retransmets l'information à tout le monde. Euh, Tout le monde était vraiment ravi de voir ça carré. Alors, je veux faire des remerciements, entre autres, et puis pour vous faire également à tous partager toutes ces infos là entre tout le monde. Donc, je remercie bien évidemment absolument tout le monde. C'est évident. Alors, par qui commencer? Euh, Allez, on va commencer par les absents. Ceux qui ne pouvaient être là sur l'événement, mais qui nous ont quand même aidés d'une manière ou d'une autre. Euh, alors, Anne-Claire. Anne-Claire est une membre de l'association. Elle est également la présidente de, d'une association d'artistes, peintres, enfin de peinture sur Carhaix. J'ai appelé le nom, Carré. Bon, bref. Anne-Claire Birban, qui nous a fait, déjà en amont du festival, l'affiche, en tout cas l'image de l'affiche, une belle aquarelle. Et puis qui nous a prêté, autrement, pour l'événement, pour la décoration de l'événement, de la salle, nous a prêté une dizaine de toiles
des très très belles toiles qui ont été appréciées par beaucoup de monde, en vrai, hein. Et notamment celle qui est dans le thème de l'univers des cartes Magic notamment, qui a vraiment attiré l'œil de pas mal de joueurs de cartes qui, à mon avis, vont revenir vers toi pour te faire une petite commande, quoi, perso. Voilà, donc, et notamment notre Jean-Marc, notre Jean Magic Bernard, euh, qui évidemment, lui, était tombé amoureux de cette toile. Et il y a de quoi, puisque c'est vraiment magnifique ce que tu fais. Donc, grand, grand merci à toi. On se voit bientôt. Et puis, on espère continuer à pouvoir avoir des toiles de toi, pouvoir continuer à voir ton travail. Donc, n'hésitez pas à regarder les photos des toiles, justement, puisque, voilà, Anne-Claire, au-delà de leur faire ça par passion et puis par plaisir, c'est aussi son boulot. Donc, les toiles sont également à vendre, bien sûr. Un grand merci aux Yo-Yo de Carré qui nous ont prêté des jeux familiaux. Donc là, on avait deux catégories de jeux. On avait les jeux familiaux, les jeux experts, et puis autrement, on avait la Ludo qui était un mix familiaux et enfants. Enfin, il y avait un petit peu de tout. Donc merci aux Yo-Yo de nous avoir prêté des jeux. Voilà, ça c'est toujours intéressant. Donc merci beaucoup. Le Yo-Yo donc est partenaire, boutique de jeux à Carré, jeux. Alors elle fait pas que des jeux de société, elle fait des jouets, elle fait des cadeaux de naissance, des choses comme ça. Donc et puis surtout très bon conseil, accueil toujours très sympathique de leur part. Donc allez-y, c'est à côté de la place du Champ de Foire à Carré, c'est facile à trouver. C'est un grand carré orange marqué le Yo-Yo dedans et donc vous trouverez pas mal de choses intéressantes là-bas. Un grand merci au Remue-Ménage. Le Remue-Ménage, c'est une boutique spécialisée en jeux de société à Quimper. Donc, Remue-Ménage nous a. Alors, j'espère que votre petite virée, Pierre, à Paris et Ludique était sympa. Sûrement que oui. Vous avez dû avoir très très chaud. Nous, ici en Bretagne, ça allait quand même. C'était chaud, mais c'était supportable. Donc, merci beaucoup aussi pour le prêt des dizaines de jeux que tu nous as fait. Donc, c'était vraiment chouette. Donc, un grand merci. Et donc, pour les membres de l'asso qui ne le savent pas, avec le yo-yo, avec Remue-Ménage, on a des offres promotionnelles au niveau des conditions d'achat. Le fait d'être membre de l'asso permet d'avoir des conditions intéressantes d'achat. Donc, vous revenez vers nous si vous voulez. Merci bien évidemment à la mairie de Carré de nous avoir fourni la salle à titre gratuit en fait, hein, puisqu'on a droit à une salle gratuite par an, donc ça c'est vraiment chouette. La salle des Halles se prêtait vraiment très très bien à l'événement. Et puis merci également au Crédit Mutuel, puisque c'est grâce à eux qu'on a eu toutes les affiches et les flyers. Merci bien évidemment au cinéma Le Grand Bleu de Carhaix. On avait fait un petit film promo, alors c'est Steven de La Brise Évasion avec Vincent, un de nos membres cinéphile, qui avait préparé une vidéo promo pour faire la pub de l'événement. Donc merci au cinéma de Carhaix de nous avoir permis la diffusion sur grand écran de ce film promo. Donc pendant à peu près 3 semaines en amont du festival, enfin du week-end de jeu. Donc merci beaucoup à vous. Alors le cinéma Le Grand Bleu, c'est un cinéma qui est géré par une association et les membres de l'asso, dont je salue et j'embrasse fort, proposent entre autres de l'animation du cinéma. Il y a aussi d'autres activités liées à la culture cinématographique. Merci déjà à Sébastien de la boutique Ludis Factory d'être venu, d'avoir répondu présent, d'avoir ramené plein de jeux. Donc Sébastien, je lui ai demandé, il était très content de son week-end, donc il a bien vendu de jeux, donc ça c'est plaisant à entendre quand même, puisque c'est aussi le but d'un événement comme ça, de pouvoir faire un peu vitrine pour les boutiques et trucs comme ça. Donc merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu présent, et puis nous sommes ravis que en plus ça a été bénéfique pour toi, donc ça c'est chouette.
Merci beaucoup également à Patrice Méallier, alors deux associations qui jouent en parallèle, c'est Anna Gardère et la Guilde de Bretagne. Donc là, on est sur du jeu de figurines, on est sur du jeu grandeur nature, on est sur du jeu de rôle grandeur nature, jeu de figurines notamment. Et donc, Patrice avait des grandes tables de jeux de figurines avec des décors magnifiques. Et donc, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel, d'avoir été là pour présenter ce que c'est le jeu de figurines à nos visiteurs. Il y a eu pas mal de monde intéressé, mine de rien. Donc ça, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup à la ludothèque. La ludothèque, merci beaucoup d'avoir du coup participé à l'événement de au moins deux manières différentes. Déjà d'avoir permis à Charlène de venir sur l'événement les 2 jours. Et merci de nous avoir prêté également tout un stock de jeux qui était également disponible pour nos visiteurs. Donc un grand merci pour ce soutien également. Nous, on est à l'assaut Toldis, on est vraiment ravis de pouvoir vraiment faire des choses ensemble, que ce soit chez vous, que ce soit chez nous, que ce soit des choses en commun. N'hésitez surtout pas à nous solliciter. Je pense sans trop m'avancer qu'on répondra toujours présent. Du moins dans nos possibilités, bien sûr, mais en tout cas, nous, on est à fond pour la promotion du jeu sous toutes ses formes. Et donc, forcément, partenariat avec la ludothèque était évident, tout simplement. Et en plus, voilà, bonne équipe, bien sympa. Enfin, nous, on aime beaucoup, en tout cas. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Charlène. Voilà, on a pu découvrir et te faire aussi découvrir des nouveaux jeux, donc ça c'est toujours sympa. Voilà, les enfants étaient ravis de pouvoir avoir aussi des jeux de la ludothèque, les petits jeux en bois, les trucs comme ça fait toujours plaisir, ça fait toujours jouer. Donc c'est ça l'important. Merci à l'association RAOC pour la promotion de la langue bretonne, qui a été présent le samedi, alors notamment pour nous aider sur la communication dans les réseaux bretons. Et puis pour nous avoir accompagnés également pour pouvoir faire en sorte que cet événement puisse être également à disposition des Bretonnants. Donc, et notamment aussi grâce à la présence de Sten Charbonneau. Sten Charbonneau, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'en entendre parler ou de le voir sur l'événement, est un créateur de jeux de société en breton, et notamment des jeux qui permettent d'aider aussi à l'apprentissage de la langue bretonne, entre autres, et puis de s'amuser, de reconnecter avec les personnes âgées. Voilà, c'est des jeux vraiment à destination sociale, bretonnante, et d'apprentissage, et tout ça. J'ai eu une bonne discussion avec Stan sur justement la création du jeu, la création de jeu, sur le jeu en lui-même, l'animation de jeu, l'importance des jeux dans les écoles et tout ça. Donc il y a un gros travail à faire à tous ces niveaux-là, mais en tout cas, c'est un sujet absolument passionnant. Merci à toi, Stan, d'avoir été là pour en parler, pour pouvoir, voilà, nous également, on va essayer autant que possible de parler de tes jeux, de parler de ça aussi autour de nous. Et donc, bien évidemment, merci à l'association ROC, merci à Sylvie, à Gwenaël, à Patrick d'avoir été là avec votre bonne humeur habituelle pour nous accompagner dans ça, d'avoir été là samedi pour jouer aussi. C'était chouette. Et puis, évidemment, nous, on est à fond aussi pour la promotion de la langue bretonne sous toutes ses formes, et le jeu en fait évidemment partie, ça me paraît absolument évident. Enfin, qui c'est qui nous reste? Bien sûr la Braise Évasion. Donc Steven et son équipe, donc Ludovic et Gwendoline notamment. Donc bon, ils ont un petit regret, c'est de n'avoir pas pu préparer une vraie salle d'évasion à temps. Voilà, pour des soucis matériels, ils n'ont pas pu avoir tout le matériel disponible pour faire ça. Ils vous donnent rendez-vous, en tout cas, leur objectif c'est le 15 août, l'ouverture de la salle le 15 août.
Donc nous, on va être présents également pour pouvoir les aider à la finalité de la mise en place de leur salle d'évasion notamment. Euh, donc objectif 15 août, ils ont été présents sur le week-end en proposant des jeux déjà, d'étapes d'unlock. Donc unlock, c'est un jeu d'évasion justement, entre autres, mais il faut faire des énigmes pour résoudre des énigmes, des casse-têtes, des choses comme ça, sur une petite aventure guidée par une application téléphone ou tablette. Et donc, les trois de la Braise Évasion, Steven, donc Gwendoline et Ludo, étaient là pour accompagner les joueurs à ça. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde à s'intéresser à ça, beaucoup de monde à y jouer, mine de rien, je crois. Les parties s'enchaînaient, 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 ça n'arrêtait pas quasiment. Je pense que tous les unlocks ont été faits dans le week-end. Et puis, il y avait quand même, sur, en parallèle, un petit jeu d'énigmes interne à la salle. Donc il y avait un coffre, un code à trouver, et puis des indices. Et puis il fallait trouver comment trouver ce code-là. Ça, c'était la première énigme à résoudre avec des images qui avaient cachées dans la salle. Et puis, euh, et puis dans le coffre, il y avait une deuxième énigme à résoudre. Et puis on pouvait gagner. On pouvait gagner des entrées pour la vraie évasion quand elle sera ouverte pour les salles, des réductions sur les abonnements et tout comme ça. Donc merci beaucoup à vous également d'avoir répondu présent et d'avoir été là depuis le début, Steven notamment, Ludo aussi, et Gwendoline au soirée jeu aussi. En tout cas, merci à vous d'avoir été là déjà depuis un petit moment pour qu'on puisse également créer ce partenariat entre nous. Ça c'est chouette aussi. Merci également au Corrigan Ludique. Corrigan Ludique, c'est une association de jeux de société, comme la nôtre, basée à Plonévé-du-Fou. Donc c'est à la fois près et à la fois loin de chez nous. Donc moi j'invite tous les joueurs qui peuvent également être à Plonévé pour jouer, d'aller rencontrer toute l'équipe des Corrigans si ce n'est déjà fait. Les Corrigans proposent tous les mardis soirs de jeu et 2 vendredis par mois. Et donc les Corrigans, en les personnes de Stéphane, de Thierry, de Thierry, sont venus nous prêter main forte pour animer des tables de jeu. Donc merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de vous voir et de jouer avec vous. Encore merci. Merci aux éditeurs. Alors on n'a pas sollicité beaucoup les éditeurs, c'était une première édition du festival, enfin du week-end de jeu. Donc on n'a pas encore de notoriété de quoi que ce soit, on n'a pas encore de nom derrière nous, on n'a pas encore de statistiques, de chiffres, de trucs comme ça. Donc voilà. Donc on a sollicité quelques éditeurs, notamment Space Cowboy, notamment Nuts et notamment Yellow. Donc merci à vous de nous avoir prêté des jeux, prêté des jeux ou même offert des jeux, notamment pour Space Cowboy. Ça nous a permis de pouvoir faire gagner ça à des visiteurs. Donc on a fait un petit concours Splendor notamment pour faire gagner Splendor. Un petit jeu, voilà, un petit concours sympa. Il y avait 8 joueuses et joueurs hyper concentrés, hyper motivés. C'était vraiment intéressant à voir. Du bon niveau de jeu, vraiment bon niveau de jeu. Donc bravo à vous déjà. Et un jeu en plus très intéressant que j'avais pas eu encore l'occasion de jouer. Donc là j'ai pu voir. C'est vraiment un jeu sympa. Merci à toutes nos équipes, bien sûr. Moi, je suis ravi de voir l'ambiance qu'on a eue. On n'était pas sur les rotules non plus dimanche, donc ça c'était important aussi pour moi, qu'on ne s'épuise pas à faire cet événement. Pour finir, petit rendez-vous. On continue les soirées jeux cet été. Donc pour ceux qui veulent rejoindre l'association l'été, on continue. Je vous rappelle que les 2 premières séances de découverte sont offertes, sont gratuites. Et puis après, c'est 12 € l'année. Et si vous voulez prendre moins qu'une année, c'est 3 € par trimestre, tout simplement. Et donc on continue cet été. Ce premier mardi du mois, on va être sur un thème meurtre et enquête, parce qu'on essaye de mettre des thèmes. Ce n'est pas une obligation, c'est juste pour essayer de faire un petit peu toutes sortes de jeux. Donc on peut jouer de toute façon à autre chose, mais c'est pour guider, pour qu'il
y a un petit fil conducteur. Thème et enquête, crime et enquête, donc voilà, on va avoir des jeux peut-être de détective, de choses comme ça. Pour ma part, je vais animer une table de jeu de rôle. Alors j'ai déjà les joueurs. Il y aura peut-être une place pour quelqu'un qui voudrait la rejoindre euh, pour compléter une équipe, mais on verra ça directement sur le moment. Sur l'univers Stargate, la porte des étoiles. Donc de toute façon, il faut enquêter dans les jeux de rôle, hein, la plupart du temps. Voilà. Deuxième mardi, c'est libre. Le vendredi de la semaine après, on continue de jouer. On va être sur un week-end pas loin de week-end des Vieilles Charrues, donc ça sera peut-être un petit peu le bazar. On va voir. Il y aura peut-être pas ce vendredi-là. Je ne sais pas quel jour ça va tomber exactement. Deuxième rendez-vous, le forum des associations en septembre. Donc on sera présent là-bas, donc rendez-vous là-bas, on se verra là-bas. Il y aura l'assemblée générale de l'association mi-septembre à peu près, troisième semaine de septembre. Voilà. Voilà, il nous reste, nous, de notre côté, à faire un petit bilan financier du Toldis d'été pour savoir où on en est niveau finance, parce que de toute façon, là, on a prévu d'acheter des nouveaux jeux pour l'assaut, pour continuer notre collection de jeux pour mettre à disposition aux membres. Donc on va continuer ça sans tarder. On a déjà fait la sélection et il ne nous reste plus qu'à savoir quel budget on a pour ça. Donc on va déjà faire le bilan de l'événement et puis après on avise assez rapidement, courant de l'été en fait, hein, pour savoir ce qu'on achète comme jeu. Rendez-vous également une fois par trimestre pour les drafts Magic, donc pour ceux qui apprennent à jouer à Magic, pour ceux qui veulent rejoindre les drafts Magic, voilà. Notre Jean Magic Bernard nous organise une fois par trimestre un petit tournoi Magic, enfin pas un tournoi mais un draft. Donc on nous a posé la question, enfin il y a eu voilà, on ne sait pas encore du tout parce que ça dépendra du bureau de l'année prochaine de toute façon, donc à la prochaine AG. On ne sait pas encore s'il va y avoir une édition, le Toldis d'hiver, ou s'il va y avoir une autre édition de l'année prochaine. On ne sait pas du tout à ce niveau-là, puisque tout simplement, on n'en a pas tout simplement encore discuté. Donc on attend justement de tirer le bilan complet de celui-là déjà avant de voir. Donc c'est quand même beaucoup d'énergie hein, pour organiser ça. Donc il faut quand même les équipes qui soient motivées derrière pour faire ça. Donc on verra au moment venu s'il y a une équipe motivée pour se lancer sur un nouvel événement. En tout cas, tous les partenaires de celui-ci seront bien évidemment reconviés, hein, ça c'est évident. En tout cas déjà pour celui-là. Encore une fois, de ma part et de la part de toute l'équipe, on vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était vraiment très, très chouette. Kenavo, Avechal, à mardi, venez jouer avec nous. Nous on s'amuse comme des petits fous en tout cas. Kenavo.